Est-ce que tu savais que le logo de Toyota est composé de 3 ellipses qui se croisent chacune pour faire apparaître les lettres de la marque? Aujourd'hui, on va parler du logo de Toyota qui est seulement composé d'ellipses comme je te le disais. 3 ellipses qui ont été imaginées à la fin des années 80 et des ellipses qui symbolisent l'union du consommateur et l'âme du produit. On va analyser tout ça ensemble. Au niveau de l'historique du logo de Toyota. Toyota, c'est une multinationale qui roule déjà depuis un moment. Désolé pour le jeu de mots. Mais c'est un logo qui a pas mal changé au fil des années et même le nom a été modifié. Tu vas voir. 1935, c'est le début de la marque. Et la marque s'appelle à l'époque Toyota. Et c'était une famille japonaise qui était spécialisée dans le tissu et qui se sont lancés dans la construction automobile. La mission à cette époque, c'était d'être un futur appui dans la guerre en prévision contre la Chine. Pas très friendly cette histoire. Toyota, c'était tout simplement le nom du fondateur de la marque. 1949, grosse modification du logo. Grosse parce que visuellement, on passe du latin au japonais. Il est toujours écrit Toyota, mais en caractère japonais. Par contre, on garde le rouge. Le petit élément visuel, c'est les caractères qui sont légèrement allongés pour finir par des traces de roues, des traces de pneus. De 1958 à 1989, on va avoir plusieurs changements de logo, mais ce qui va surtout changer, c'est que Toyota devient Toyota, avec un T. Alors pourquoi? Au-delà du fait que c'est plus esthétique et que ça se prononce mieux, c'est surtout qu'il faut 8 traits pour écrire Toyota en japonais. Et le 8, c'est le chiffre de la prospérité au Japon. Changement de nom égale bel avenir. Et il faut croire qu'ils avaient plutôt raison. 1989, ça c'est vraiment le nouveau cap. Après 50 ans d'existence, Toyota décide d'affirmer son identité et lance un concours public avec plus de 200 participants qui donnera naissance au logo qu'on connaît actuellement. Un logo intemporel qui maintient le lien avec la culture traditionnelle japonaise. Les 3 ovales qui s'entrecroisent symbolisent à la fois le cœur des clients et l'écoute de la compagnie. Quand ils se rencontrent, il naît une relation de confiance mutuelle idéale pour chacune des parties. On dit aussi que ça représente graphiquement les roues, le mouvement, la vitesse et l'unité. Et quand tu le découpes, il est même possible de retrouver les lettres du mot Toyota dans ces ovales. Un logo finalement très simple, mais qui se comprend dans de multiples sens. Un logo qu'on va retrouver soit en argenté pour montrer l'aspect industriel et sophistiqué des produits, ou en rouge pour indiquer la passion, l'énergie de la marque. Et dernier point graphique, c'est l'un des logos préférés des graphistes. Et c'est bien parce qu'il est extrêmement bien symétrique et que sa construction est quasiment parfaite entre le vide et les pleins, les tailles, l'emboîtement, bref, un petit bijou de perfectionnisme. Et dernier changement en 2020 où le logo a été un petit peu pimpé en flat design pour s'adapter au numérique comme toujours. Une nouvelle identité du coup qui garde l'emblème mais de manière 2D. On fait même disparaître le texte car l'emblème est lui-même très reconnaissable partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment une identité visuelle qui marque le passage au numérique. J'espère que cette vidéo sur le logo de Toyota, anciennement Toyota, t'a plu. Si tu as envie que je décrypte d'autres logos, tu me le dis en commentaire. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!